les bases militaires stratégiques les plus importantes au monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous, frères et sœurs, ainsi qu'à tous ceux qui cherchent à comprendre les réalités du monde d'aujourd'hui. Si tu es ici, c'est que tu veux aller au-delà des simples apparences, découvrir les forces qui façonnent notre avenir et surtout comprendre comment ces enjeux impactent nos vies, nos sociétés et notre paix. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les bases militaires stratégiques les plus puissantes de la planète, des lieux où se jouent des décisions vitales, parfois loin de nos regards. C'est une plongée indispensable pour tous ceux qui veulent garder l'esprit clair, la foi ferme, et ne pas se laisser endormir par la désinformation. Alors, n'oublie pas, abonne-toi pour ne rien manquer, like pour soutenir ce travail d'analyse, commente pour partager ton avis, et surtout, partage cette vidéo autour de toi. Ensemble, engageons-nous sur le chemin de la connaissance et de la vigilance. Qu'Allah nous guide et nous éclaire dans cette quête de vérité. Amin, la guerre des géants. Vers un nouveau partage du monde, des hélicoptères sillonnent le ciel, les tanks écrasent le sol dans un vacarme assourdissant, tandis que la fumée des exercices militaires se mêle aux discours enflammés des grandes capitales. Les lignes diplomatiques se durcissent, les alliances se reforment, et les équilibres fragiles qui ont maintenu la paix depuis la fin de la guerre froide semblent vaciller. À l'Est, la Russie mobilise. Vladimir Poutine ne cache plus ses ambitions. Reconstruction de l'influence soviétique, alliance stratégique avec l'Iran, la Syrie, ou encore les puissances africaines, sans oublier un rapprochement inédit avec Pékin. Moscou s'impose comme le cœur d'une contre-offensive idéologique et militaire face à l'Occident. À l'Ouest, les États-Unis ripostent, entre sanctions, présence militaire accrue, soutien massif à l'Ukraine et réactivation de pactes militaires stratégiques comme l'AUKUS ou l'OTAN, Washington affirme vouloir défendre l'ordre mondial établi. Mais derrière cette posture, l'Amérique montre aussi des signes de fragmentation interne et de fatigue impériale. Et dans l'ombre, la Chine tisse sa toile. Silencieuse mais redoutablement méthodique, Pékin avance ses pions. Investissement massif, diplomatie économique agressive, expansion dans le cyberespace et préparation militaire accélérée. L'Empire du Milieu ne cherche pas le chaos, mais un nouvel ordre, à son image. Un triangle stratégique se dessine sous nos yeux. Un bras de fer silencieux, mais explosif. Une nouvelle guerre froide, sans nom, mais aux conséquences globales. Le monde est-il en train de basculer vers un nouveau partage des sphères d'influence? Et surtout, quel camp finira par imposer sa vision du monde? Restez avec nous. Ce que vous allez découvrir dépasse la fiction. Le défi de Poutine, une offensive stratégique. Depuis 2022, la Russie de Vladimir Poutine a définitivement tourné une page. Celle d'une nation sur la défensive, cherchant à retrouver sa place dans un ordre mondial dominé par l'Occident. Aujourd'hui, elle se projette comme une puissance offensive, déterminée à réécrire les règles du jeu international. L'invasion de l'Ukraine, loin d'être un simple conflit territorial, marque le point de bascule d'une stratégie bien plus vaste. Celle d'une Russie qui défie l'architecture mondiale héritée de 1991. De la confrontation à la guerre ouverte. La crise ukrainienne fut la première étape visible de cette transformation. En février 2022, lorsque les troupes russes franchissent les frontières de l'Ukraine, c'est tout l'édifice géopolitique post-guerre froide qui tremble. Poutine l'affirme dès les premiers jours. Il ne s'agit pas d'une guerre d'expansion, mais d'une guerre de libération contre un Occident considéré comme décadent, provocateur et en perte de légitimité morale. Cette posture radicale justifie non seulement les actions militaires,
mais alimente une doctrine de rupture totale avec les anciennes règles de la diplomatie internationale. Une armée en pleine mutation. Si les premières semaines du conflit ont révélé les failles de l'armée russe, Moscou a depuis profondément réorganisé ses forces. Recrutement massif, industrialisation de la production d'armes, intégration de technologies iraniennes et chinoises, adaptation aux nouvelles guerres hybrides, la Russie ne mise plus seulement sur les blindés et les missiles, mais sur la guerre d'influence, la cyberguerre, la désinformation et la résistance économique. Les partenariats militaires avec l'Iran, drones, munitions, la Syrie, bases militaires et positions stratégiques en Méditerranée, et plus récemment l'Afrique, présence des groupes paramilitaires comme Wagner, illustre cette stratégie d'encerclement asymétrique de l'Occident. La Russie s'installe là où les États-Unis et l'Union. Les bases militaires stratégiques les plus importantes au monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous, frères et sœurs, ainsi qu'à tous ceux qui cherchent à comprendre les réalités du monde d'aujourd'hui. Si tu es ici, c'est que tu veux aller au-delà des simples apparences, découvrir les forces qui façonnent notre avenir et surtout comprendre comment ces enjeux impactent nos vies, nos sociétés et notre paix. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les bases militaires stratégiques les plus puissantes de la planète, des lieux où se jouent des décisions vitales, parfois loin de nos regards. C'est une plongée indispensable pour tous ceux qui veulent garder l'esprit clair, la foi ferme, et ne pas se laisser endormir par la désinformation. Alors, n'oublie pas, abonne-toi pour ne rien manquer, like pour soutenir ce travail d'analyse, commente pour partager ton avis, et surtout, partage cette vidéo autour de toi. Ensemble, engageons-nous sur le chemin de la connaissance et de la vigilance. Qu'Allah nous guide et nous éclaire dans cette quête de vérité. Amin, la guerre des géants. Vers un nouveau partage du monde. Des hélicoptères sillonnent le ciel. Les tanks écrasent le sol dans un vacarme assourdissant, tandis que la fumée des exercices militaires se mêle au discours enflammé des grandes capitales. Les lignes diplomatiques se durcissent. Les alliances se reforment. Et les équilibres fragiles qui ont maintenu la paix depuis la fin de la guerre froide semblent vaciller. À l'Est, la Russie mobilise. Vladimir Poutine ne cache plus ses ambitions. Reconstruction de l'influence soviétique, alliance stratégique avec l'Iran, la Syrie, ou encore les puissances africaines, sans oublier un rapprochement inédit avec Pékin. Moscou s'impose comme le cœur d'une contre-offensive idéologique et militaire face à l'Occident. À l'Ouest, les États-Unis ripostent, entre sanctions, présence militaire accrue, soutien massif à l'Ukraine et réactivation de pactes militaires stratégiques comme l'AUKUS ou l'OTAN, Washington affirme vouloir défendre l'ordre mondial établi. Mais derrière cette posture, l'Amérique montre aussi des signes de fragmentation interne et de fatigue impériale. Et dans l'ombre, la Chine tisse sa toile. Silencieuse mais redoutablement méthodique, Pékin avance ses pions. Investissement massif, diplomatie économique agressive, expansion dans le cyberespace et préparation militaire accélérée. L'Empire du Milieu ne cherche pas le chaos, mais un nouvel ordre, à son image. Un triangle stratégique se dessine sous nos yeux. Un bras de fer silencieux, mais explosif. Une nouvelle guerre froide, sans nom, mais aux conséquences globales. Le monde est-il en train de basculer vers un nouveau partage des sphères d'influence? Et surtout, quel camp finira par imposer sa vision du monde? Restez avec nous. Ce que vous allez découvrir dépasse la fiction. Le défi de Poutine, une offensive stratégique. Depuis 2022, la Russie de Vladimir Poutine a définitivement tourné une page.
celle d'une nation sur la défensive, cherchant à retrouver sa place dans un ordre mondial dominé par l'Occident. Aujourd'hui, elle se projette comme une puissance offensive, déterminée à réécrire les règles du jeu international. L'invasion de l'Ukraine, loin d'être un simple conflit territorial, marque le point de bascule d'une stratégie bien plus vaste. Celle d'une Russie qui défie l'architecture mondiale héritée de 1991. De la confrontation à la guerre ouverte. La crise ukrainienne fut la première étape visible de cette transformation. En février 2022, lorsque les troupes russes franchissent les frontières de l'Ukraine, c'est tout l'édifice géopolitique post-guerre froide qui tremble. Poutine l'affirme dès les premiers jours. Il ne s'agit pas d'une guerre d'expansion, mais d'une guerre de libération contre un Occident considéré comme décadent, provocateur et en perte de légitimité morale. Cette posture radicale justifie non seulement les actions militaires, mais alimente une doctrine de rupture totale avec les anciennes règles de la diplomatie internationale. Une armée en pleine mutation. Si les premières semaines du conflit ont révélé les failles de l'armée russe, Moscou a depuis profondément réorganisé ses forces. Recrutement massif, industrialisation de la production d'armes, intégration de technologies iraniennes et chinoises, adaptation aux nouvelles guerres hybrides, la Russie ne mise plus seulement sur les blindés et les missiles, mais sur la guerre d'influence, la cyberguerre, la désinformation et la résistance économique. Les partenariats militaires avec l'Iran, drones, munitions, la Syrie, bases militaires et positions stratégiques en Méditerranée, et plus récemment l'Afrique, présence des groupes paramilitaires comme Wagner, illustre cette stratégie d'encerclement asymétrique de l'Occident. La Russie s'installe là où les États-Unis et l'Union européennes se sont désengagées, capitalisant sur la frustration des peuples et des États marginalisés par le système mondial libéral. Une géopolitique de la revanche, Poutine ne se contente plus de résister. Il attaque l'ordre mondial établi. En soutenant les régimes contestés, en renforçant les BRICS, en promouvant la dédollarisation avec la Chine, en dominant les marchés énergétiques régionaux, la Russie s'érige en alternative autoritaire à l'hégémonie libérale. Les sanctions occidentales, loin de briser Moscou, ont renforcé sa résilience intérieure. Substitution aux importations, rapprochement avec l'Est et le Sud, inflation maîtrisée, reconquête de secteurs stratégiques. Le Kremlin utilise ces sanctions comme levier idéologique en les présentant au peuple russe comme un acte de guerre économique occidentale visant à asphyxier la Russie. Les cibles stratégiques de Moscou. L'OTAN, considérée comme une menace existentielle. La Russie cherche à fracturer son unité, Hongrie, Turquie, à affaiblir sa crédibilité et à tester ses lignes rouges sans la provoquer directement. L'Europe, otage énergétique depuis la coupure du gaz russe, vulnérable par ses divisions internes et sa dépendance économique. Les États-Unis, présentés comme les architectes du désordre mondial, Moscou tente de les occuper sur plusieurs fronts, Ukraine, Moyen-Orient, cybersécurité, pour provoquer une forme d'usure stratégique. L'opinion publique mondiale. En se positionnant comme le défenseur des nations souveraines face au néocolonialisme occidental, la Russie tente de séduire le Sud global. Le message russe « Vous nous avez encerclés. Maintenant, c'est à notre tour ». Ce slogan implicite résume la vision du Kremlin. L'époque où Moscou se plaignait d'être marginalisée par l'Occident est révolue. Désormais, elle mène l'assaut idéologique, militaire et économique. Le Kremlin ne veut pas seulement exister dans le système international, il veut le remodeler. Et ce remodelage ne se fera pas dans la paix des forums multilatéraux. Il se joue chaque jour,
sur le champ de bataille ukrainien, dans les rues de Bamako, dans les serveurs attaqués en Estonie, et dans les négociations secrètes avec Pékin ou Téhéran. Le défi de Poutine est clair. Il ne recule plus. Il avance. Et derrière lui, l'ombre d'un nouvel ordre mondial se dessine. La riposte américaine, la fin de la détente. Face à la montée en puissance de la Russie et l'ascension silencieuse mais déterminée de la Chine, les États-Unis n'ont pas tardé à sonner la contre-offensive. L'ère de la diplomatie prudente, des compromis calculés et de la détente semble aujourd'hui révolue. Désormais, Washington agit selon une logique de confrontation assumée. À la tête de ce changement de cap, un homme, Donald Trump, qui a profondément redéfini les priorités stratégiques de l'Amérique sur le plan militaire, économique et idéologique. Une présence militaire mondiale réactivée à l'Est, la guerre en Ukraine a réveillé les instincts sécuritaires de l'OTAN. Sous pression américaine, les budgets militaires européens explosent, mais ce sont les troupes et les armements américains qui assurent le bouclier principal. La présence militaire US en Pologne, en Roumanie ou dans les pays baltes n'a jamais été aussi importante depuis la guerre froide. En parallèle, les États-Unis augmentent leur présence navale et aérienne dans le Pacifique, multipliant les patrouilles autour de Taïwan et renforçant leurs bases aux Philippines, au Japon et à Guam. C'est un double front qui se dessine. Dissuader Moscou à l'ouest, contenir Pékin à l'est, le rôle de Trump. Rupture ou stratégie. Sous Trump, la doctrine traditionnelle américaine de la stabilité mondiale a volé en éclats. Fini la recherche d'un consensus global. Place à une logique transactionnelle, brutale mais claire. America First. Il a renforcé le budget militaire, intensifié les pressions économiques sur la Chine et imposé des sanctions inédites contre la Russie. En claquant la porte de certains traités internationaux, il a désinhibé la diplomatie américaine et l'a recentrée sur la force, les deals bilatéraux et la compétition directe entre puissances. Trump ne cherche pas à préserver l'ordre international, il veut le redessiner selon les intérêts bruts des États-Unis. Sa vision du monde est celle d'un champ de bataille géoéconomique et stratégique permanent. AUKUS, Taïwan, Ukraine. L'encerclement actif. La stratégie américaine ne repose plus seulement sur l'OTAN. Avec le pacte AUKUS, Australie, Royaume-Uni, États-Unis, Washington affirme sa volonté de contenir Pékin dans l'Indo-Pacifique. L'objectif est clair. Couper la Chine de ses accès stratégiques aux océans. Dans le dossier ukrainien, les États-Unis ont été le principal soutien militaire et financier de Kiev, transformant l'Ukraine en véritable rempart face à Moscou. Pour Taïwan, les signaux sont encore plus clairs. Livraison d'armes, visites diplomatiques à haut niveau et exercices conjoints dans le détroit. Le message est univoque. La paix est souhaitée, mais la guerre est préparée. L'autre front, l'économie comme arme, la guerre du dollar, est lancée. Washington utilise sa suprématie monétaire comme levier de sanctions. Exclusion du système SWIFT. Gel des avoirs étrangers, menaces sur les entreprises collaborant avec Moscou ou Pékin. Mais cette stratégie s'étend à la technologie. Les États-Unis imposent des embargos sur les semi-conducteurs avancés, interdisent la vente de composants à Huawei et mènent une guerre de l'innovation face à la Chine. Le but ? Ralentir le développement technologique des rivaux, tout en consolidant un écosystème occidental fermé autour de l'Amérique, en perte de contrôle ou en reconquête. Certains y voient une Amérique déboussolée, acculée, cherchant à maintenir une hégémonie qui lui échappe. D'autres y lisent au contraire un repositionnement lucide, une puissance qui abandonne le mythe de la mondialisation heureuse pour revenir à une logique impériale classique, faite d'alliances fortes, de menaces claires et de forces militaires massives. Dans tous les cas,
la détente est morte. La diplomatie américaine ne s'encombre plus de fémimes. Elle dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit. La question demeure, cette stratégie de confrontation généralisée est-elle tenable ou risque-t-elle d'accélérer la bascule du monde dans un conflit total? La Chine, en embuscade, le jeu du silence puissant. Tandis que la Russie défie ouvertement l'Occident et que les États-Unis multiplient les démonstrations de force, un acteur majeur avance sans faire de bruit, mais avec une stratégie implacable, la Chine de Xi Jinping. À rebours des provocations visibles et des déclarations tonitruantes, Pékin choisit le silence tactique, la patience historique et la pénétration progressive des centres de pouvoir économique et diplomatique mondiaux. Un soutien discret, mais déterminé à Moscou. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine a adopté une posture ambiguë, officiellement neutre, mais stratégiquement alignée avec la Russie. Pas de condamnation, pas de sanctions, mais des échanges commerciaux en forte hausse, notamment dans l'énergie, les composants industriels et les systèmes de paiement alternatifs. Pékin fournit également des technologies duales, civiles mais à usage militaire potentiel, comme les semi-conducteurs intermédiaires, les drones commerciaux ou encore les systèmes de surveillance numérique. Ce soutien discret renforce la Russie tout en maintenant la Chine à l'abri des représailles directes occidentales. En diplomatie, la Chine a refusé d'isoler la Russie à l'ONU, tout en proposant à plusieurs reprises des plans de paix, aux contours flous, une posture qui lui permet de se présenter comme médiateur, tout en consolidant son axe stratégique avec Moscou. L'expansion silencieuse, la guerre économique sans armée. Là où les États-Unis utilisent les bases militaires, la Chine construit des ports, des infrastructures, des télécoms. Le projet des nouvelles routes de la soie, Belt and Road Initiative, est son vecteur principal de puissance globale. Plus de 140 pays y sont impliqués. Ports en Afrique, chemins de fer en Asie centrale, satellites pour des régimes d'Amérique latine. Pékin étend méthodiquement son empreinte. En Afrique, elle est devenue le principal bailleur de fonds pour les infrastructures, proposant des financements rapides, sans conditions démocratiques. En Amérique latine, elle concurrence les États-Unis sur leur propre terrain, signant des accords stratégiques avec le Brésil, l'Argentine, le Venezuela. Son modèle d'intervention, discret, efficace, sans ingérence idéologique, mais avec une influence profonde et durable. Xi Jinping, le stratège de l'ombre. Xi Jinping n'est pas un président ordinaire. Il se voit comme l'héritier des empereurs Han et Tang, guidé par une mission historique. Restaurer la grandeur chinoise. Son mandat est marqué par une centralisation extrême du pouvoir, un contrôle total des institutions et une répression sans précédent des voix dissidentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du parti. Xi ne cherche pas à faire tomber l'ordre mondial d'un coup, mais à l'éroder, à le contourner, à l'affaiblir progressivement, jusqu'à ce que la Chine en devienne le centre naturel et incontournable. Sa vision s'étale sur plusieurs décennies. Un arc de tension croissant avec les États-Unis. Mais cette stratégie n'échappe pas à Washington. Les tensions montent sur plusieurs théâtres. Taïwan. Pékin considère l'île comme une province rebelle. Les exercices militaires autour de l'île se multiplient. Un conflit armé devient une hypothèse crédible à moyen terme. Mer de Chine méridionale. La Chine y installe des bases militaires sur des îles artificielles, en défiant les normes du droit maritime. Cyberguerre, piratage massif, espionnage industriel, manipulation des données, les États-Unis accusent régulièrement la Chine d'être à la pointe de la guerre numérique. Technologie de rupture. Pékin investit massivement dans l'IA, la 5G, la biotechnologie.
cherchant à dépasser les capacités occidentales sans s'exposer frontalement. Acteur de paix ou catalyseur du chaos? L'ambiguïté est totale. D'un côté, la Chine se présente comme un partenaire pacifique, tourné vers le développement et le commerce. De l'autre, elle accumule les leviers d'influence pour remodeler l'équilibre mondial selon ses propres règles. Est-elle un facteur de stabilité face à la brutalité des conflits directs? Ou bien un catalyseur silencieux d'un nouveau désordre mondial, fondé sur l'autoritarisme technologique, la coercition économique et l'hégémonie à peine voilée? Une chose est sûre, le silence de la Chine est tout sauf vide. Il est stratégique, chirurgical et redoutablement efficace. L'axe du Nouveau Monde, la Russie, la Chine et les autres. Derrière les projecteurs braqués sur Moscou, Washington ou Pékin, un phénomène plus large et plus profond se dessine. La constitution d'un nouvel axe géopolitique, aux contours encore flous, mais à l'ambition clairement assumée. Ce bloc, plus informel que l'OTAN, mais plus soudé par l'objectif commun de briser l'ordre occidental, s'élargit, s'organise, et façonne peu à peu un monde multipolaire où les anciennes règles sont remises en cause. Les BRICS, le contre-système prend forme. À l'origine, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, étaient une simple coalition économique émergente. Mais face à la polarisation mondiale, ils tendent de plus en plus vers une alternative politique et idéologique au G7. L'élargissement récent du groupe à des pays comme l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Égypte ou l'Éthiopie en dit long sur l'ambition de devenir une coalition des exclus du système occidental. Leur objectif majeur, la dédollarisation. Par la création de monnaies alternatives, de systèmes de paiement indépendants, comme le CIPS chinois en réponse au SWIFT, ou la multiplication des accords bilatéraux en yuan ou en rouble, les BRICS veulent affaiblir l'arme monétaire américaine et retrouver leur souveraineté économique. Coopération militaire et technologique. Loin des alliances militaires traditionnelles, cet axe favorise une coopération informelle mais croissante en matière de défense. Russie et Chine échangent sur la cybersécurité, les technologies de surveillance, les systèmes de missiles. L'Iran exporte ses drones vers Moscou. La Corée du Nord fournit des munitions. Le Venezuela sert de base logistique et politique en Amérique latine. Ensemble, ces pays s'échangent savoir-faire, ressources et matériel militaire sans dépendre des circuits occidentaux. Sur le plan technologique, des pôles parallèles émergent. Cloud souverain chinois, GPS russe et chinois, GLONASS, Beidou, projet de satellites communs, plateforme numérique alternative. Ce n'est plus seulement une déconnexion économique, c'est une déconnexion technologique qui est en cours. Allié secondaire, mais stratégique. Autour de cet axe sino-russe gravitent des États qui partagent la même logique. Résister à l'hégémonie occidentale, parfois par nécessité, souvent par calcul. Parmi eux, l'Iran, verrou stratégique au Moyen-Orient, pivot énergétique et hub technologique clandestin. La Corée du Nord, laboratoire de guerre asymétrique et acteur de déstabilisation calculée. Le Venezuela, moteur idéologique d'un anti-américanisme en Amérique du Sud. Plusieurs États africains, Mali, Burkina Faso, RCA, séduits par le modèle russe de souveraineté sécuritaire, via des accords avec Wagner ou des coopérations avec la Chine. Ces nations ne sont pas unifiées par une idéologie commune, mais par un rejet de l'unilatéralisme occidental, incarné par les États-Unis, l'UE et leurs institutions. Une guerre de blocs, pas de balles. Ce n'est pas une guerre conventionnelle avec tanks et bombardements, du moins pas partout. C'est une guerre de système. Deux blocs s'affrontent, l'un prônant l'universalité des droits et des normes internationales, l'autre revendiquant le droit à l'exception,
à la souveraineté absolue et à la puissance sans justification morale. Le camp occidental impose par le droit, les sanctions, les normes. Le nouveau bloc impose par la force, la résilience, l'autosuffisance. Objectif : la fin de l'hégémonie libérale. Ce que ce nouvel axe cherche à abattre, ce n'est pas l'Occident lui-même, mais le monopole de son modèle. Le droit d'intervenir au nom des droits de l'homme. Le monopole du dollar. Le contrôle des routes maritimes. La domination des narratifs globaux. Ce n'est pas une coalition idéologique, mais une coalition d'opposants, unis par une même vision du monde, multipolaire, fragmentée, basée sur la force et l'intérêt. Et cette vision progresse, lentement, stratégiquement, sûrement. Une nouvelle architecture mondiale est en gestation. Et dans ce silence diplomatique tendu, ce sont les blocs, plus que les bombes, qui redessinent les frontières de demain. Le monde au bord de l'affrontement, scénario de guerre. La planète est aujourd'hui traversée par des tensions géopolitiques d'une intensité inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 3 blocs s'observent, se testent, se défient, sans franchir, pour l'instant, le seuil de la confrontation généralisée. Mais ce fragile équilibre tient-il encore à autre chose qu'à une peur partagée de l'irréversible? Et si demain, un événement, une erreur, ou un calcul osé faisait basculer le monde dans l'affrontement direct? Voici les principaux scénarios de guerre, réalistes ou extrêmes, qui guettent l'humanité si l'escalade se poursuit. Scénario 1. La guerre hybride généralisée, c'est déjà en cours. Mais demain, l'intensité pourrait décupler. Cyberattaques massives sur les infrastructures occidentales, énergie, transport, hôpitaux. Attaques contre les satellites de communication. Campagnes massives de désinformation via les réseaux sociaux. Manipulation d'élections. Piratage industriel. Fausses vidéos compromettantes. Fuites ciblées. La Russie et la Chine disposent d'unités cyber parmi les plus redoutées au monde. L'Iran, la Corée du Nord, ou même des groupes privés sont capables de frapper dans l'ombre. Le chaos ne vient plus d'un champ de bataille, mais d'un écran noir, d'une ville paralysée par une panne géante, ou d'une société civile désorientée par des infox continus. Le monde bascule alors dans une guerre permanente mais invisible, où la vérité est confuse, la technologie vulnérable et la peur omniprésente. Scénario 2. Les conflits par procuration explosent. Plusieurs fronts sont déjà actifs, mais pourraient dégénérer. Ukraine. Si l'OTAN franchit une ligne rouge, par exemple, autorisation d'attaque profonde en Russie, Moscou pourrait répliquer contre des bases occidentales, transformant le conflit en affrontement direct. Taïwan. Un blocus maritime chinois, même sans invasion directe, pourrait forcer une réponse militaire américaine. Une escalade rapide dans le détroit mènerait à un conflit naval, voire à des frappes ciblées. Iran versus Israël. Les tensions sont à leur comble. Une attaque israélienne sur le sol iranien ou un assaut massif du Hezbollah pourrait déclencher une guerre régionale aux conséquences mondiales. Afrique, les États-Unis, la Russie et la Chine s'y affrontent par milices, livraison d'armes et coups d'État interposés. Le chaos sahélien pourrait devenir le théâtre d'un Vietnam africain pour plusieurs puissances. Dans ces zones, la guerre ne porte pas de nom officiel, mais elle brouille des nations entières. Scénario 3. Collision directe, le point de non-retour. Le scénario que tous redoutent, mais que peu peuvent exclure. OTAN versus Russie. Une attaque accidentelle ou provoquée, drone abattu, base frappée, escalade incontrôlée en Ukraine, pourrait activer l'article 5. Ce serait le déclenchement d'un conflit aux portes de l'Europe, avec des risques de frappe sur Berlin, Varsovie, voire Londres. USA versus Chine. Une erreur de calcul dans le détroit de Taïwan, une collision navale ou un missile mal intercepté,
et c'est le Pacifique qui s'enflamme. Deux puissances nucléaires, deux économies interdépendantes, deux modèles en opposition. Un conflit direct serait une déflagration planétaire. Ce type de guerre, totale, rapide, asymétrique, entraînerait une mobilisation générale, un effondrement des marchés et une vague de chaos politique sur tous les continents. Scénario 4. L'ombre nucléaire. Les doctrines militaires ont changé. La Russie n'exclut plus l'usage tactique de l'arme nucléaire en cas de menace existentielle. La Corée du Nord la brandit à chaque crise. Israël garde son arsenal secret. L'Inde et le Pakistan sont en tension constante. Un usage limité du nucléaire, par exemple dans un conflit bloqué, ouvrirait une brèche terrible, la fin du tabou nucléaire. S'ensuivrait une course effrénée à l'armement, voire une spirale incontrôlable de représailles. Même sans frappe directe, le simple déploiement d'armes nucléaires tactiques sur des frontières sensibles suffirait à faire exploser la peur mondiale. Scénario 5. La guerre économique totale. C'est la guerre des devises, des routes commerciales, des technologies. La dédollarisation accélère. Chine, Russie, BRICS veulent contourner le dollar. Les embargos technologiques frappent les microprocesseurs, les IA, les ressources rares. Les chaînes d'approvisionnement sont reconfigurées de force. Le commerce mondial devient une arme, les sanctions une méthode de guerre, les monnaies un outil de siège. Résultat, inflation mondiale, récession, pénurie. Le monde retourne à une économie de blocs fermés, et la société civile en paie le prix. Jusqu'où ira la guerre des géants? La guerre n'est plus une possibilité lointaine. Elle est là, fragmentée, dissimulée, dispersée, mais toujours en embuscade. La question n'est plus si, mais comment et où. L'affrontement peut être total ou insidieux, mais il redessine déjà les rapports de force. La véritable bataille n'est pas celle des chars ou des missiles, mais celle des visions du monde. Unipolaire ou multipolaire? Libérale ou autoritaire? Ouverte ou dominée? Et vous, dans quel monde voulez-vous vivre? Trois géants s'affrontent sur la scène mondiale. Une planète de plus en plus divisée, entre alliances fragiles et rivalités exacerbées, le monde semble à la croisée des chemins. Sommes-nous les témoins d'un nouveau Yalta, où les puissances redessinent leur sphère d'influence? Ou assistons-nous plutôt à la chute d'un empire, à un bouleversement historique aux conséquences imprévisibles? Cette période d'incertitude appelle à la vigilance et à la lucidité. Comprendre ce qui se trame derrière les rideaux du pouvoir est plus que jamais essentiel. Chaque décision, chaque mouvement stratégique, chaque discours portent en eux le poids d'un avenir incertain. À travers ce tour d'horizon des bases militaires stratégiques, une chose apparaît clairement. Ces forteresses modernes sont bien plus que de simples installations. Elles incarnent le pouvoir, la projection d'influence et la capacité à façonner l'équilibre géopolitique mondial. Chaque base est un pivot crucial dans la grande partie d'échec international, un point névralgique où se joue la sécurité des nations et parfois même l'avenir de la paix. Comprendre ces bastions militaires, c'est comprendre les enjeux majeurs qui dessinent la carte du monde d'aujourd'hui et de demain. Si tu veux rester informé, percer les secrets des stratégies globales et ne rien manquer des dynamiques qui façonnent notre planète, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et partage-la largement. Ensemble, ouvrons les yeux sur ces puissances cachées et préparons-nous à mieux décrypter le monde en mouvement. Si tu veux saisir la profondeur de ces enjeux, dévoiler les vérités cachées et participer activement à ce débat crucial, abonne-toi à cette chaîne. Like cette vidéo pour soutenir l'analyse indépendante et partage-la autour de toi pour éveiller les consciences. Ensemble,
levons le voile sur cette guerre silencieuse qui redessine la carte du monde. Qu'Allah nous accorde la lucidité face aux événements et la paix dans un monde en turbulence. Amin.